je m'appelle Stéphane Deblé, je suis bijoutier joaillier, ici maintenant installé au Bois-Plage. C'était un choix avec ma femme de venir ici à l'année pour vivre l'île à l'année et vivre ce côté saison, hors saison. Donc on vient de Cahors, hein. On avait l'atelier auparavant, mais moi je suis originaire de Normandie et j'ai démarré à Paris, j'allais dire presque comme tout le monde. Et là maintenant, le Bois-Plage qu'on connaît depuis 25 ans pour venir en vacances avec les enfants, pour nous, vraiment c'est formidable, quoi. Voilà, donc ici moi je suis donc un artisan. Je ne suis pas réellement un bijoutier traditionnel qui fait beaucoup d'achats-reventes. Moi, en fin de compte, je propose exclusivement ma production. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le magasin, eh ben, est fabriqué maison. Et ici, maintenant, c'est fabriqué ici au bois. Voilà. Que ça va de la fonderie à la création, la conception, la maquette, le serti, le poli, etc. Tout est fait ici. Alors, il y a une autre partie de l'activité du magasin, c'est la partie service à la clientèle, c'est-à-dire réparation. Voilà. Donc moi, je suis ouvert tous les jours de l'année, hein, puisque je suis là, je fabrique. Et ce côté saisonnier m'arrange, parce que hors saison, ça me laisse beaucoup plus de temps pour fabriquer. Mais aussi, comme ça, je fais les réparations pour les gens de l'île, pour les gens qui passent, peu importe. Et aussi des fabrications spéciales en harmonie avec mes clients, puisque je le diffuse essentiellement des modèles exclusifs. Voilà. Et je fabrique donc pas seulement en or, parce que c'est vrai qu'en France, on est un petit peu restrictif. En France, la bijouterie, pour les gens, la bijouterie, c'est de l'or et des pierres précieuses. Bon, moi je trouve que c'est relativement unique au monde, parce que dans beaucoup de pays, la bijouterie, c'est aussi du bronze, c'est de l'argent. Mais donc je fabrique en bronze, en argent, en or, voilà, que les métaux traditionnels de base de la bijouterie depuis la nuit des temps. Voilà. La particularité aussi de mon travail, c'est que je pars uniquement de métaux purs. C'est de l'argent pur, de cuivre pur, de l'or pur, et c'est moi qui fais les alliages. Donc dans mes métaux, dans mes bijoux, il n'y a pas de métaux indésirables. Style nickel, qui peuvent créer des allergies, etc. Donc moi je peux garantir mes produits parce que je fabrique de l'alliage, après on fait la fonderie, c'est pas dans cette pièce parce que c'est pas compatible avec la vie d'un magasin, hein, parce que bon, on est ouvert avec le contexte, hein, on est ouvert sur le magasin, donc la fonderie c'est une pièce séparée, c'est pas tous les jours, c'est un jour par semaine, on fait de la fonderie, voilà. Mais autrement, voilà, les gens peuvent me voir travailler, c'est une boutique atelier, voilà, boutique atelier. On travaille sur cet établi qu'on appelle une cheville. Et la cheville, en fin de compte, c'est ce bout de bois là qu'on change régulièrement parce qu'il s'use vu qu'on travaille là-dessus. Voilà. Et alors, on travaille avec des petites scies. Voilà. Par exemple, ça, c'est une bague qui revient de fonderie, qui est sortie de fonderie. Bon, il y a une tige injection qu'il faut couper. Donc, on peut couper traditionnel à la scie, mais on peut aussi aller plus vite et couper à des petits disques diamantés, par exemple comme ça. Voilà. Donc voilà, on coupe, voilà, on va le faire un peu plus lustré, un émeri plus fin, voilà. Un émeri plus fin, voilà, donc ça, déjà ça prend un peu plus de vie. Tout est récupéré, donc à la fois en aspiration, comme ça évite de les avoir dans le trou de nez et dans les poumons, et à la fois quand c'est des métaux précieux, ça va dans les filtres et on redonne les filtres à traiter par des entreprises spécialisées qui nous restituent des métaux, l'or et l'argent. Et là aussi, il y a une petite peau qu'on appelle, c'est un cuir, où justement dedans tombent tous les petits détritus. Voilà, vous voyez, on va vous montrer. Voilà, vous voyez, dedans, voilà. Et donc ça, c'est bourré du métal qu'on a enlevé sur les bijoux qu'on travaille. Ça peut être de l'or. Bon, là, en l'occurrence, c'est du bronze, donc c'est pas bien grave. Mais là, vous voyez, un petit bout d'argent, etc. Donc tout ça, toc, on garde. Voilà, on les garde, on le met dans un petit pot, pof. Vous voyez, petit pot comme ça, et puis après, on le donne à traiter. Et puis après, on est crédité sur un compte avec de l'or fin ou de l'argent fin. Donc vous voyez, c'est tout, rien ne se perd, hein. Voilà, tous les petits bouts sont récupérés pour ça. Donc, et après, donc, il y a toute une étape de polissage qui sont sur ces machines, la machine qui est là, derrière. Voilà, on va polir. Je vais le mettre en route, c'est un peu de bruit.
Donc la bijouterie, c'est une succession d'étapes, en fin de compte. Quand on me pose la question combien de temps on met pour faire tel ou tel bijou, on ne peut pas répondre. Puisqu'il y a, mettons, un jour, on va faire de la fonderie, mais ça prend pas la journée. Hein. D'abord, il faut faire ses maquettes. Ces maquettes. La fonderie, c'est déjà quand l'objet est déjà abouti. Hein. Autrement, moi, je travaille sur une technique ancestrale, plusieurs fois millénaire, qui est la fonte à cire perdue. Ça veut dire cire perdue, ça existe encore de manière très rudimentaire dans pas mal de pays, notamment en Afrique. On prend de la cire d'abeille, on fait un petit modelage hein, de l'objet. Cette cire, on va la mettre dans une terre, on va faire un trou, parallèlement on va faire chauffer un métal, fondre un métal, et on va, en fin de compte, faire couler dans le sable le métal en fusion qui va fondre la cire. Pour ça on dit cire perdue. Et on va retrouver donc le négatif, le petit objet qu'on avait fait en cire, on va le trouver dans le métal qu'on a fondu. Souvent, maintenant, c'était en bronze. Donc, peut être en argent et en or. C'est toujours exactement le même procédé, avec évidemment des matériaux beaucoup plus modernes et sophistiqués. Mais donc, c'est toujours la même opération. Donc, la cire, on peut travailler différents types de cire. Voilà, les cires. Des cires, hein, c'est des choses en route. Voilà, on commence à faire sur un morceau de cire, on fait un trou. Ça va être une ébauche de bague, mettons, du bracelet. Voilà, j'ai sculpté ça déjà en cire. Après, ben, je peux le retravailler. Cette cire, comme j'ai expliqué, ça, on va le couler on va le poser c'est un plâtre maintenant, hein, dans du plâtre, et on va faire fondre du métal. Et on va obtenir, par exemple, ce poisson, que j'ai, mettons, sculpté au départ en cire, le poisson, comme ça. Et ici, donc, c'est mon cabinet de curiosité, qui est à la fois une source d'inspiration, et puis pour de choses qui me parlent, une collection de choses qui me parlent, que j'ai soclées, pour la plupart, et qui, donc, fait partie, tout ça, ça fait partie de mon ambiance, voilà. Et à mon avis, c'est la même chose que les bijoux, ça. Un bijou, à vrai dire, c'est aussi chargé, comme ces objets-là, d'intention, de superstition, de croyance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain à travers ces objets. Et donc, dans le bijou, il faut vraiment penser que le bijou, c'est une intention.